Alors, dernière vidéo sur les agrandissements et les réductions. Alors, on a vu donc la définition. Une figure est un agrandissement ou une réduction d'une autre si donc leurs longueurs sont proportionnelles. On a vu également dans une vidéo précédente quel était donc l'effet des agrandissements sur les longueurs et sur les angles. Donc on a vu que toutes les longueurs étaient multipliées par le rapport d'agrandissement ou de réduction et que par contre les angles, eux, restaient inchangés. Il nous reste deux effets à voir, donc les effets sur les aires et sur les volumes. Donc lors d'un agrandissement ou d'une réduction de rapport K, donc l'aire d'une surface est multiplié par K au carré et le volume d'un solide, lui, est multiplié par K au cube. Donc attention, on ne multiplie plus donc que par le coefficient, il faut le mettre au carré s'il s'agit d'une aire et au cube s'il s'agit d'un volume. Alors voyons ça sur des exemples. Donc ici, vous avez un premier cercle C et un cercle C'. Le cercle C a été obtenu à partir du premier par un agrandissement de rapport, donc ici 3. On voit ça très rapidement. Le rayon de C fait 1 cm, le rayon de C' fait 3 cm. On a bien, donc ici, multiplié une longueur par 3. Donc les longueurs ont été multipliées par 3. L'air, cette fois-ci, lui a été multiplié par combien? Il n'est plus multiplié par 3, mais il a été multiplié par 3 au carré, c'est-à-dire ici 9. Voyons cela. Je vais calculer l'air de ici de C. Donc C, j'ai donc ici donc la formule, donc pi fois r au carré, ce qui me donne pi fois 1 au carré. 1 au carré, ça donne 1, c'est-à-dire que ici, mon r est environ égal à 3,14. Si je veux calculer maintenant l'aire A' de mon cercle, de mon disque, pardon, C'. Donc j'ai toujours la même formule, pi fois r au carré, ce qui me donne pi fois 3 au carré, c'est-à-dire pi fois 9, et pi fois 9, vous trouvez donc ici environ, alors pi fois 9, on trouve 3, on va remplacer pi par 3,14, donc 6, 2, et enfin, donc ici 28,26. J'ai oublié mes unités, centimètres carrés, centimètres carrés. Mais ce que je peux retenir surtout, c'est que A' est égal à K au carré fois A, c'est-à-dire c'est égal à 3 au carré fois A, c'est-à-dire 9 fois l'air A. D'ailleurs, on le voit très vite, hein. Ici, vous avez l'air qui est égal à pi fois 1 au carré, c'est-à-dire pi fois 1, ça veut dire pi. Et ici, vous avez A' qui est égal à pi fois 9. Et en fait, pi, qu'est-ce que c'est? C'est exactement la valeur de l'air A. Donc ici, on a bien multiplié ici par le rapport au carré. De la même façon, si on regarde ce qui se passe du côté donc ici des volumes, alors vous avez donc une pyramide de référence qui est ici avec un volume V. Je ne connais pas sa valeur. Je fais donc d'abord un agrandissement de rapport 1,5, puis une réduction de rapport 0,75. Et bien ici, je peux dire que V1 est égal à K au cube fois le volume V, c'est-à-dire 1,5 au cube fois V. Et maintenant, je pourrais calculer. De la même façon, pour ma réduction, j'ai donc ici le V2 qui est égal à K au cube fois grand V, c'est-à-dire 0,75 au cube fois V. Et je pourrais calculer maintenant. Donc, ce qui va nous permettre, si on connaît par exemple un premier volume, calculer le volume de sa réduction ou de son agrandissement, d'aller beaucoup plus vite et de ne pas forcément repasser par la formule du solide en question. Donc voilà ce qu'il faut retenir donc sur l'ensemble des agrandissements et des réductions.